N'oubliez pas qu'ils étaient des frères. Sahau ya kama hao walikuwa wandugu. Petit et grand. Mkubwa na mdogo. Les incrédules pouvaient dire wale wasioamini wangeweza kusema c'est un complot des familles. Ya kama ni jamaa ndio imepanga hili jambo tu hivi. So un petit et son grand frère. Mkubwa na mdogo. Maintenant ils viennent nous dire. Na basi wanakuja watuambie l'incrédule pouvait trouver une occasion de critiquer. Angeweza kupata njia ya gisi ya tanza leta lutetano pale. Mais la Bible dit lakini Biblia inasema au verset 31. Verset ya 31. Après que Moïse et Aaron ils racontaient ces choses au peuple. Akikwisha kufasiria taifa haya mambo. Ce que Dieu a fait avec Moïse. Kile ambacho Mungu Musa alifanya pamoja na ce qu'il veut faire avec le peuple. Na kile ambacho Mungu anataka kufanya na taifa. Au verset 31. Verset ya 31. La Bible dit et le peuple crut. Ya kama taifa likaamini. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Elewa ya kama Mungu alikuwa Dieu avait visité le peuple, les enfants d'Israël. Wakaamini na waliposikia kama Bwana ameangalia wana wa Israeli na ya kama ameona mateso yao, halafu wakainama vichwa vyao wakaabudu. Alors ils acceptaient de dire que Dieu soit loué. Dieu nous a visités. Apewe sifa, Mungu ametutendea. Quand Dieu envoie un homme, wakati Mungu anamtuma, si vous l'acceptez, ukimkubali, Dieu vous bénira. Basi Mungu atakubariki. Si vous ne l'acceptez pas, kama haumkubali, Dieu n'a pas de contrat avec vous. Mungu hana mpango. Il vous abandonne automatiquement. Anakuacha. Dieu ne marche qu'avec ceux qui croient. Anatembea pamoja na wale wanaoamini tu. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu apewe sifa. Alors, na basi et le même Moïse, yule Musa avec Aaron, pamoja na Haruni, ils sont allés chez Pharaon. Wakakwenda kwa Farao. Pour lui donner le même message. Ili vile waweze kumpasha ile ujumbe. Les enfants d'Israël avaient cru. Wana wa Israeli walikuwa wameamini katika kabila yao, wakasema kweli huo ujumbe tunauamini. Et du haut des cieux, na huko mbingu juu, Dieu avait pris acte. Mungu akakubali. Alors Moïse, quand même, nous ne pouvons pas faire sortir tout un peuple sans en parler au roi, à Pharaon. Nous allons quand même nous raconter ça. C'est pourquoi vous, vous incrédules, si vous ne croyez pas, Dieu marchera sans vous. Oui. L'incrédulité n'arrête jamais Dieu. Kutokuamini hakumsimamishe kamwe Mungu. Écoutez le même message, ule ujumbe, la même parole, ile neno à laquelle avait cru Israël. Kwa lile neno ambalo Israeli na ule ujumbe ambalo Israeli hao waliweza kuamini. Et Pharaon lui a dit, je n'y crois pas. Mimi siamini. Je n'y crois pas. Mimi siamini kwa huo ujumbe. Il n'a pas cru. Na yeye hakuamini yaka. Est-ce qu'Israël n'est pas sorti? Je, Israeli haikutoka basi juu yeye hakuamini yaka? Si vous ne croyez pas, kama unakatala kuamini, vous pensez que Dieu va s'arrêter? Kama Mungu Dieu ira avec ceux qui croient. Mungu atasonga mbele na wale wanaoamini. Écoutez, Pharaon dit ceci. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Musa na Haruni basi wakakwenda tena mbele ya Farao. Akamwambia, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi, laisse aller mon peuple, ruhusu watu wangu waende, pour qu'ils célèbrent au désert une fête à mon honneur, na kunifanyia siku kubwa jangwani. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, Bwana ni nani nami nisikie sauti en laissant aller Israël? Na kuruhusu Israeli waende? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Vile sitaruhusu Israeli kwenda. Voyez l'incrédule. Il dit, je ne connais pas, je ne laisserai pas. Cette histoire-là, ça vous concerne vous. Vous êtes tel, vous êtes ceci. Il est racolé des noms. Mais cela n'arrêtera pas. Dieu, lui, ira toujours de l'avant. Quand il a commencé une action, il l'amènera jusqu'au bout. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Basi uturuhusu kwenda tunakuomba safari ya siku 3 jangwani kutoa zabibu. Pour offrir des sacrifices à l'Éternel Dieu, à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de peste ou de l'épée. Na kutoa zabibu kwa Bwana Mungu wetu ili asituangukie kwa tauni wala kwa upanga.
Et le roi d'Égypte leur dit, naye mfalme wa Misri akawaambia, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Kwa nini Allez à vos travaux. kwa nini basi Musa na Haruni munafungua watu katika kazi zao? Kwendeni kwa mizigo yenu. Il dit, allez peuple, allez à vos travaux. Endeni kuzifanya kazi zenu. Moïse, c'était menteur. Musa ni msema Aaron, ce sont des menteurs. C'est un complot de famille. Waongo wamefanya njama, ni njama ya kijamaa. Non, mon frère. Hapana ndugu Quand Dieu a yangu. parlé à un homme, Wakati Mungu amesema na mtu, examinez ce qu'il lui a dit uweze kuchunguza yale ambayo Mungu amemwambia par la parole. na kupitia neno. Si c'est Dieu réellement, Kama ni kweli ça concerne une promesse de Dieu. kweli inahusu ahadi ya Mungu. Moi, je pense à la place, Pharaon pouvait dire, Mimi nadhani ya kama kuna nafasi Farao angeweza kusema, est-ce que vous avez une promesse je, mnakuwaka na ahadi de libération ici? ya kuweza kuwakomboa huku kumisri? Moïse pouvait lui dire, Musa angeweza Oui. kusema ndiyo. Dieu avait parlé à nos pères. Mungu aliwezaka kuambia baba zetu. Il avait parlé à Abraham. Aliwezaka vile vile kumwambia Il pouvait le Abraham. ramener à Genèse chapitre 15. Aliweza kumrudisha katika Mwanzo 15. Pour lui dire, voilà ce qu'il avait dit. Angalia kenye Mungu alisema Que nous serions en servitude pendant 400 ans. Tutaikala katika utumwa katika miaka 400. Mais maintenant, c'est accompli. Sasa hiyo miaka 400. Il pouvait lui faire même des calculs. Angeanza vile vile kumfasiria. Depuis que nous sommes venus ici, tangu tulikujaka hapa. Maintenant, voyez, ona, il y a maintenant 400 ans. unakuwa miaka 400 yenye Dieu maintenant nous envoie un libérateur. Mungu basi ametutumia mkombozi. Mais vous ne voulez même pas écouter. Lakini wewe hata kusikia hautaki. Vous ne voulez pas même qu'on vous explique. Hata kubakufasirie hautaki ufasiriwe. Vous méprisez. Unadharau. Vous dites, qu'est-ce qu'il peut dire basi celui-là? huyu mtu anaweza kutuambia nini? Quand vous méprisez, Wakati unadharau, c'est à votre risque et péril. hiyo ni kwa hatari yako ya kupotea. Alors, Moïse et Pharaon ne voulaient rien entendre. Naye Farao alikuwa hataki. Il dit, allez à vos travaux, allez. Enendeni kufanya kazi zenu, tokeni mwende. D'ailleurs, il dit, Zaidi anasema, il faut leur donner encore du travail. inabidi zaidi tena muwaongezee kazi nyingi sana. Et il s'est condamné à mort. Na yeye mwenyewe akajihukumu kwa kifo. Parce que quand vous blasphémez contre Dieu, Maana wakati unamkufuru Mungu, vous attribuez ce que Dieu fait au diable. Ile ambacho kazi ambayo Mungu iko nafanya unasema kama ni kazi ya shetani. Ou vous dites que c'est faux, c'est un mensonge. Unasema ya kama ni ya uongo. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, kama vile nilisikia mtu mmoja akisema, anasema ce que Branham dit là-bas c'est faux. ambacho Branham yuko nasema pale ni bongo. Mon frère, il faut dire que c'est faux lorsque vous pouvez le prouver par là. Unaweza kusema ya kama anachokisema ni uongo wakati unaweza kuionyesha waziwazi katika neno. Mais si c'est la parole, lakini kama ni neno, vous dites que c'est faux. Na wewe unasema kama ni ya uongo. C'est un blasphème. Ni kusema kama et vous vous condamnez vous-même. Na wewe mwenyewe unajihukumu kwa kifo. Écoutez, au verset 9. Verset 9. Maintenant, Pharaon se condamne. Basi Farao ni hapa anajihukumu. Il dit que l'on charge de travail ces gens. Hawa watu muwazidishie kazi nzito. Qu'ils s'en occupent. Na waitumike. Et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Wala wasisikilize maneno ya uongo. Le message, c'est que Moïse disait avec Aaron, il traite ça des mensonges. Mon frère, ce pharaon ici, il est allé mourir dans la mer Rouge avec toute sa troupe à cause de l'incrédulité. L'incrédulité n'arrête pas Dieu, mais elle nuit à l'incrédule lui-même. Alors, l'homme, lui, ne voulait pas libérer le peuple. Et Dieu dit à Moïse et Aaron, allez lui montrer tout ceci. Ils ont fait des la première plaie, le premier signe, le deuxième signe, troisième signe, quatrième signe, cinquième signe, sixième signe, septième, huitième, neuvième. Il ne voulait pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un est hanté par
par la perdition. Kwa wakati mtu anashikwa na roho ya upotevu, il ne comprend pas l'exhortation. Yeye hawezi kamwe kusikia maonyo. Alors, Dieu basi Mungu a fini par se décider. Mungu basi akaamua mwenyewe. Bon, rentrez dans le camp. Rudieni katika kambi. Allez préparer un agneau. Mwende basi mtarishe mwana kondoo kila jamaa. Cet agneau là. Na hiyo muwe mwana kondoo basi. C'était le type de Jésus-Christ. Ilikuwa ndio mfano wa Yesu Kristo. Un agneau sans défaut. Mwana kondoo asiyekuwa bila kilema, mkiwa kiume. Il fallait l'examiner, voir s'il n'a pas un défaut. Chunguza kama hana kilema. Comme Jésus aussi a été examiné. Vous savez que Judas lui-même a dit qu'il n'a pas de défaut. Et Pilate, les Sanhédrins, les conseils des anciens, tous ont dit non, on ne trouve pas un défaut. Jésus n'avait pas de défaut. Pour nous sauver, il fallait un homme sans défaut. Et cet homme-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ était totalement un homme et totalement Dieu. Comme homme, il pouvait pleurer devant la tombe de Lazare. Mais comme Dieu, il pouvait dire Lazare sort. Comme un homme, il pouvait dormir dans la pirogue. Mais comme Dieu, il pouvait dire au vent de s'arrêter. Comme un homme, il pouvait mourir. Mais comme Dieu, il est sorti de la tombe. Que Dieu soit loué. Jésus est notre Pâque. Et soyez bénis. Que chacun soit béni. Croyez à l'œuvre de Golgotha. Ce qu'il a fait, c'est ce que nous ne pouvions pas faire. Il l'a fait pour nous. C'est pourquoi il dit, j'ai vaincu le monde. Et comme j'ai vaincu, prenez courage. Ma victoire à moi, c'est ça votre victoire. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.